Dans une déclaration officielle, le ministre de la Santé, le médecin colonel Rémi Lama, a confirmé la présence d'une épidémie à virus Ebola dans la préfecture de Gouéké, relevant de la préfecture de Zérékori. Le ministre a annoncé des mesures de prévention, dont l'isolement de tous les cas suspects au centre de traitement à virus Ebola de Zérékori et de Conakry. Par ailleurs, il est prévu une investigation sur les cas pour clarifier les données, recenser d'autres cas suspects et identifier tous les contacts à isoler. Et aussi l'envoi d'une mission d'investigation d'urgence du niveau central en appui aux équipes locales à Gouéké. 3 ans après la tuerie du lycée de Parkland en Floride, qui avait fait 17 morts le 14 février 2018, le président américain Joe Biden a appelé dimanche le Congrès à se mobiliser pour limiter la circulation des armes à feu aux États-Unis. Selon lui, l'administration n'attendra pas la prochaine fusillade de masse et impose la vérification des antécédents des acheteurs pour toutes les ventes d'armes, d'interdire les fusils d'assaut et les chargeurs à haute capacité. Le Japon ne fera pas figure d'exception. Comme les autres puissances économiques, le pays a subi de plein fouet la crise due au Covid-19. Son produit intérieur brut a ainsi dégringolé de 4,8% en 2020 sur fond de pandémie. Selon les chiffres préliminaires publiés lundi par le gouvernement, il s'agit de sa première contradiction annuelle depuis 2009. La troisième économie mondiale avait sévèrement chuté sur la première partie de l'année, surtout entre avril et fin juin, moins 8,3%. Des pans entiers de l'activité économique ayant été paralysés durant l'état d'urgence instauré au printemps par le gouvernement face au Covid-19. L'année 2020 a été la plus meurtrière pour les civils au Sahel, avec près de 2400 victimes au Burkina Faso, au Mali et au Niger, selon les données du site Armed Conflict Location Event Data Project. Pas une semaine ne passe sans que nous soyons alertés sur de nouvelles attaques. Les violences ont entraîné le déplacement forcé de plus de 2 millions de personnes, le déploiement massif dans la région de troupes sahéliennes, françaises, européennes et onusiennes ne lui a pas jusqu'à présent apporté la sécurité à laquelle il aspire et a droit. Au Niger, c'est le dimanche 21 février qu'aura lieu le second tour de la présidentielle. À l'absence du président Mahamadou Issoufou qui se retire après 2 mandats, ce scrutin va opposer le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, qui est arrivé en tête au premier tour avec quelques 39% des voix, et l'ancien président Mahaman Ousmane, qui a obtenu quelques 17% des voix. Il y a donc un écart de 22 points entre les deux challengers avant le deuxième tour de la présidentielle au Niger. Pas de grand meeting pour l'instant dans la capitale Niamey, mais surtout en province où certains propos font polémique. Après le championnat d'Afrique des Nations qui s'est achevé il y a une semaine, place à la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, CAN U20. Le tournoi qui se joue en Mauritanie commence ce dimanche, initialement programmé du 4 au 25 avril 2020, mais reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Le CHAN 2020 débute samedi par le match d'ouverture entre le Cameroun, pays hôte, et le Zimbabwe. Un alléchant derby entre le RD Congo et le Congo sera à suivre le lendemain. Tenant du titre, le Maroc effectue quant à lui son entrée en piste lundi face au Togo.